Et coucou tout le monde, une petite intro pour vous dire plusieurs choses. Premièrement, cette vidéo sort normalement le mardi matin. Il faut savoir que ce soir, à partir de 19h, comme tous les mardis désormais, normalement, nous aurons bien un mardi méta parce qu'on va pouvoir débrief tout ce qui s'est passé à Birmingham mais aussi à Las Vegas avec pas mal de stats à regarder, pas mal de données, de méta à analyser et surtout à partir de 20h une interview du finaliste de Birmingham. Ça va être très sympa, on va parler un peu, faire une petite interview, parler de son deck, parler de la méta et après regarder ensemble sa partie de finale à Birmingham. Ça va être très très cool, j'espère que vous serez là nombreux. Sachez à côté de ça, qu'il va y avoir des choses qui vont arriver ce week-end, en particulier jeudi soir et vendredi dans la journée. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. Il faudra venir les jours même sur les réseaux, surtout Instagram, je pense, le vendredi, car c'est là où je pourrais poster quelques vidéos et quelques petites photos, des trucs bien sympathiques, pour un event dont je ne peux pas dire plus, qui se passera en Angleterre, d'où l'histoire de passeport. Voilà, vous savez tout. Maintenant, je vous laisse avec cette petite vidéo tutoriel bien sympathique. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Et bonjour à toutes et à tous, ici c'est Ketal, on est là pour une nouvelle vidéo sur Lorcana. Aujourd'hui nous allons faire un petit tutoriel qui m'a été demandé par les personnes qui gèrent le Discord francophone, qui fait régulièrement des tournois, justement les Road to Lorcana. Et il se trouve qu'ils ont un système particulier au niveau des decklists, vu qu'on doit mettre les decklists sur Melee. Donc on m'a demandé une petite commission que j'ai fait avec grand plaisir, vu que j'aime beaucoup ce Discord et que je trouve qu'ils font un super taf, qui est tout simplement de faire un gros tutoriel pour vous qui va comprendre à la fois la création de decks sur Dreamborn, comment ça fonctionne, comment on peut les retrouver, comment on peut retrouver des decks d'autres personnes, etc. De manière générale, donc gros tutoriel Dreamborn, avec en plus un petit tutoriel sur comment trouver des tournois sur Melee, comment s'y inscrire, qu'est-ce qu'on peut faire dedans, tout ça, et surtout comment, dans ce format de tournoi particulier, on peut rajouter cette decklist en rajoutant une image. Donc voilà. On va voir un peu tout ça ensemble. On va commencer tout de suite avec justement le fameux logiciel Dreamborn qui est un peu la grosse référence pour les créations de decks, pour les deck builds. Donc si vous voulez créer des decks sur internet, clairement, passez par là. Pour regarder les decks, c'est aussi un bon moyen, mais il y a un autre deck dont on parlera rapidement après qui s'appelle Index où vous pouvez trouver plus facilement les decks compétitifs parce qu'il y a vraiment un moyen d'entrer les decks avec des tournois et donc on peut vraiment voir les decks, le résultat qu'ils ont fait très facilement dans les derniers tournois, ce qui est très pratique et ce dont on se sert d'ailleurs maintenant lors des fameux mardis méta qu'on fait tous les mardis soirs à partir de 19h sur la chaîne Twitch. Alors, Dreamborn, comme vous avez, ça ressemble à ça. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous apprendre à vous inscrire sur un site avec votre mail et votre mot de passe. Tout simplement, ça se passe ici, il y a un bouton sign up ou un truc dans le genre. Là, je suis déjà connecté sur mon compte Ketal, et donc on va pouvoir directement voir de quoi il en retourne. Et les choses qui vont nous intéresser ici, c'est vraiment de construire un deck. Donc, ce qu'on va commencer par regarder, c'est le deck builder. Le deck builder, ce qu'on a en fait ici, c'est une énorme liste des cartes à gauche avec à droite la liste des cartes qu'on aura sélectionnées pour notre deck. Pour ce deck build, je vais prendre un deck violet-gris. Alors en vrai, j'ai pas du tout préparé. Du petit coup, je vais vraiment faire ça complètement à l'arrache. L'idée est la suivante, c'est qu'ici on a plein de filtres pour pouvoir filtrer un peu les cartes et facilement les mettre. Donc au niveau des filtres, on a des filtres sur le coup, de 1 jusqu'à 9+. Est-ce que c'est une carte ancrable, pas ancrable? Est-ce que ça appartient à certaines couleurs? Mais si vous cherchez à filtrer plus, vous avez ici un bouton filtre avec encore plus de filtres du genre la rareté, le set, sa force, sa volonté, le nombre de l'or, etc., etc., etc. Donc il y a plein de choses à voir là-dedans pour pouvoir être sûr d'être tranquille. Vous pouvez aussi dans le site normalement choisir d'avoir une collection de cartes et montrer que les cartes de vos collections. Ça moi personnellement je m'en sers pas, donc je vous laisserai gérer de ce côté là si vous voulez voir ça. Ce qu'il faut retenir c'est qu'ici il y a un onglet collection, vous pouvez rentrer les cartes que vous possédez et donc comme ça vous pouvez faire votre decklist avec que les cartes que vous possédez. Ça peut simplifier potentiellement des choses. Quand on fait des decklists en général on essaie de faire les meilleurs decks possibles, qu'importe qu'on ait les cartes ou pas, donc voilà. Donc on a dit qu'on voulait faire un petit deck violet-gris. Bah voilà, violet-gris. Imaginons que je veux regarder juste les cartes à 1 pour l'instant ancrables. Je vais cliquer sur 1, je vais cliquer sur ancrable. Et peut-être que ça va me permettre au début de voilà, voir les différentes cartes qui sont présentes pour pouvoir choisir un peu. Si jamais je voulais que des personnages, dans ce cas-là, je pourrais aller dans les filtres, aller dans le type de carte, ici, et sélectionner que les personnages, caractères en anglais. Et ainsi avoir que les personnages. Petite info importante à laquelle je viens de penser et qu'on va faire ça tout de suite. Ici, il y a une petite roue crantée. Si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir d'avoir le site intégralement en français. Comme ça, quand vous allez dans constructeur de deck,
Les cartes sont en français, ce qui est très pratique. Et ça va garder les filtres, bien évidemment. Donc, imaginons, je me fais un violet gris du 7-3. Voilà, je vais me faire le violet gris Jafar que j'ai joué au 7-3 et au 7-4. Sauf que je sais plus du tout ce qu'il y avait dedans. Donc, on va faire ça un peu à la zob, hein, bien évidemment. Bon, grosso modo, il y avait 4 Robins des Bois. Je crois pas que j'avais de personnages en violet, hein, à part les Robins. Je crois que j'avais du coup 3 captains. Donc, vous voyez, vous cliquez sur les cartes, ça les met ici. Ici, il y a plusieurs informations qui peuvent être importantes. Bon, évidemment, il y a un menu qui va permettre de sauvegarder, importer, etc. Ça, on regardera ça après. Il y a aussi un moyen de voir les cartes sous différents moyens. Soit on peut les voir voilà, sous forme de cartes un peu empilées, soit directement sous les cartes comme ça, on voit le nombre d'exemplaires, soit de voir en liste. Moi, pour le besoin de la vidéo, pour voir un peu ce que je fais, je vais garder en liste, ce que je trouve plus pratique en général. Mais voilà, vous pouvez faire différentes choses. Vous pouvez même grouper par set, ce qui était très pratique durant l'Orcana Invitational de Kramis, pour voir le nombre de cartes du 7-5 que j'avais. Mais voilà, il y a pas mal de choses à faire. En général, on classe par type, c'est plus simple. Nous avons fait les cartes à 1. Maintenant, je vais regarder les cartes à 2. Je vais faire ça un peu de mémoire. Hein. Je ne promets pas que ce sera parfait. Les cartes à 2, alors imaginons, il y a plein de cartes, vous ne savez pas trop où chercher, etc. Vous pouvez taper des mots ici. Et si vous tapez des mots du genre fée, si je tape fée, normalement, je vais pouvoir trouver la fée bleue, typiquement. Donc j'avais 4 exemplaires. Autre exemple, si je tape mouche, pour Monsieur Mouche, je vais trouver Monsieur Mouche. 4 exemplaires. Donc il y avait un peu ce principe-là aussi de pouvoir taper directement des mots et donc être plus tranquille à ce niveau-là. Typiquement, si je veux voir tous les Jafar d'un coup, je tape Jafar, j'enlève le coup 2 parce qu'il ne faut pas déconner, et là je sais déjà que je vais avoir 3 gros Jafar et que je vais avoir 4 petits. Donc je peux directement les mettre. Donc après, c'est à vous de gérer. D'ailleurs, en ce moment, j'ai que les personnages. Je vais enlever cette restriction parce qu'on va avoir besoin d'autres types de cartes incessamment sous peu, déjà parce que je jouais des baboums. Alors des fois, il faut bien connaître le nom des cartes. Ou en tout cas bien savoir quoi chercher. Typiquement là, ça marchera pas parce que c'est en un seul mot, ou alors c'est parce que c'est boom avec un ou, avec un u, voilà. On avait 4 baboum. Et parce que j'étais un gros troll aussi, on avait des pick fight. Sauf que c'est en français, donc c'est choisir. Voilà. Je vais essayer de faire le deck un peu rapidement pour que vous ayez un deck complet, que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Ou alors non, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un deck déjà construit. Ah, il faut quand même que je vous montre la sauvegarde, donc on va quand même finir le deck rapidement. Donc on avait Clochette, parce que voilà, on aime bien les clochettes, on avait 2 à 3 et toutes celles qui étaient à 6. Nous avions Robin, du coup, le Robin légendaire en 4 exemplaires à l'époque, c'était très jouable. J'avais de Yzma, ça je m'en souviens, j'en profite parce que Yzma était apparente. Qu'est-ce que j'avais d'autre de beau? À 3, j'avais du Benja et 2 Aladdin. Donc je crois que j'avais 2 Benja. Aladdin, c'est un L, 2 D. Mais il y a quand même un A. Wow, il y en a 1 milliard, au secours. J'aurais jamais dû taper que Aladdin. C'est un Aladdin gris, c'est celui-là. En action un peu, là, regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le filtre sur les types de cartes. Encore une fois, on va prendre que les actions et les chansons. Et regardez un peu, il y avait pas mal de trucs qui coûtaient pas cher au début, j'avais plus de fracassés à la fin. J'avais 3 Tion la bête, j'avais 4 rêves bleus parce qu'on joue Jafar évidemment. J'avais pas grand chose du reste. Si, j'avais 3 Zeus quand même. Mais je crois que c'est relativement ça en acier, ouais c'était ça. On avait 4 amis de là parce qu'il faut pas déconner, et rien d'autre en violet niveau autre type de carte. J'avais 2 châteaux. Tiens. Ah, parce que j'ai encore le filtre, vous voyez. Ah non, je l'ai plus. Reine, bah il est là. Ah, parce que ouais, alors, si jamais il y a les accents sur les maîtres, évidemment, je peux y arriver. 60 cartes. Alors, il y a sûrement un truc qui doit me manquer quelque part. Je dois oublier quelque chose. Mais on a 60 cartes, on est relativement sur ce qu'on voulait. Donc, on va partir sur l'idée que c'était relativement ça ce qu'on joue. Ouais. Je regarde vite fait. Je crois que c'était vraiment ça en plus. Allez, disons un 4ème Zeus pour la route. On a l'idée. Donc ce qui va compter maintenant, c'est de pouvoir sauvegarder ce deck. Donc pour ça, tout simplement, on va aller dans le menu. Petite info avant de sauvegarder le deck, je vais quand même montrer un truc intéressant, c'est que dans Info, ici, on peut voir la courbe du coup des cartes, on peut voir la couleur, c'est intéressant, on peut surtout voir le nombre de non ancrables. Là, j'avais 13 non ancrables, donc. Et le type des cartes, entre chansons, machin et tout ça, d'habitude, c'est de couleurs différentes, c'est bizarre que là, c'est tout la même couleur. Bref. Pas mal d'infos intéressantes qu'on peut voir dès le début, bon, on peut voir le coût, etc., si on est dans la collection, tout ça, tout ça. Là, ce qui nous importe surtout, c'est de pouvoir sauvegarder le deck. Donc on va sauvegarder en mettant Jafar 7 3 MDR.
en le rendant... si vous mettez public, tout le monde pourra voir. Si c'est privé, c'est que vous. Mais ça n'empêchera pas de pouvoir envoyer le lien. Donc c'est à vous de décider si vous voulez que tout le monde le voit ou pas. On va sauvegarder ça. Une fois que le deck est sauvegardé, on peut le retrouver dans deck, ici. Petite info importante, nous, ce qui va nous intéresser quand même, c'est deux choses. Premièrement, on peut exporter. Quand on exporte des decks, on peut exporter pour Pixelborn, on peut exporter pour Inktober, pour Tabletop Simulator. Ce qui nous intéresse, nous, c'est soit la version texte, ou si vous faites copier d'un presse-papier, là, si j'ouvre un bloc-notes, et que je le mets à côté, voilà. Là, on aurait la liste format écrit, ce qui peut être très pratique pour plein d'endroits, d'avoir cette petit format écrit, on va dire. Mais ce qui nous intéresse, nous, maintenant, c'est d'exporter l'image. Une fois que l'image est bien complète, là, ici, on peut l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et comme ça, on aura une belle image sur laquelle on peut zoomer, surtout qu'on pourra enregistrer dans notre PC pour plus tard. Ce qu'on va faire maintenant, d'ailleurs. Alors oui, évidemment, moi, j'ai plein de choses dans tous les sens, hein. D'ailleurs, je vais mettre ça plutôt de ce côté-là. Comme ça, vous avez vu que du truc en Burger, c'est pas très grave. Et moi, de mon côté, je vais pouvoir réfléchir un peu à ce que je vais... Où c'est que je vais mettre ça, entre guillemets. Hop, hop, et on va créer un dossier decklist. Donc voilà, je vous laisse après gérer vos choses, hein, vos nommages, etc. Pouf. Moi de mon côté, c'est enregistré. Autre petit truc qui peut être intéressant, c'est de faire des simulations. En gros, on peut cliquer sur simuler. Et ça permet de faire des mulligans. De voir genre, ah là là, ma main de départ. Bah typiquement, ça, c'est une main de départ pas mal du tout. J'aurais peut-être juste enlevé le rêve bleu et enlevé le Benja. Pour essayer de choper un petit Robin des Bois, Mulligan pioche 2. Bon, bah très bon départ. J'ai mon Robin mouche. Non, plutôt Robin fait bleu, mouche en T3 ou alors mes amis de Black Ash et derrière Jafar. Donc j'aurais été plutôt pas mal dans l'idée. Et donc vous pouvez faire une nouvelle partie, refaire des mulligans, etc. J'enlève le Jafar, j'enlève le rêve bleu. J'ai Robin des Bois, c'est très bien. J'ai la fait bleu, c'est parfait même. Voilà, pioche 2 et je suis très bien comme ça. Vous avez l'idée, comme ça, de manière générale. Et tant qu'on y est, on peut aussi importer des decks. Typiquement, si vous avez un deck de quelqu'un qui est sous format texte, bah vous pouvez copier-coller le texte ici, comme tout à l'heure je l'avais fait. Voilà, et là on importe et voilà, on a le deck directement. Voilà. Attention. Ici, il y a un bouton supprimer. Pourquoi c'est important? C'est parce que là, vous êtes encore dans le même deck. Vous l'avez sauvegardé, certes, mais vous êtes encore dans le deck builder de Jafar 7.3 MDR. Si vous cliquez sur supprimer, ça va vraiment supprimer le deck, même de votre base de données de deck à vous. Donc ici dans deck, si je regarde dans mes decks, j'ai plein de decks que j'ai créés, j'ai la totalité des decks que j'ai créés de mon côté. D'ailleurs, c'est un peu de temps chargé, ça m'étonne, parce que le but c'est pas aussi long que ça. Voilà. On a bien le Jafar 7.3 MDR, dans lesquels on peut voir les informations, on peut voir les cartes, encore une fois ici, on peut choisir de les voir différemment, etc. On peut, depuis ici aussi, surtout, exporter les decks avec l'image, ou tout simplement avoir le lien ici que vous pouvez importer dans l'Orcanito, par exemple. Donc assez important. Et si vous retournez dans le constructeur du deck, attention, il y a une immense différence entre effacer et supprimer. Là, on est allé dans un autre menu. Le deck ici, il n'est pas enregistré, il n'y a pas de nom. Donc là, je peux effacer et recréer un nouveau deck. Mais si jamais j'étais encore dans l'édition du deck, typiquement tout à l'heure, mes decks, Jafar 7.3, si je décide de le modifier, ça m'envoie dans le constructeur de deck, de Jafar 7.3, et là c'est pas marqué effacer, c'est marqué supprimer, auquel cas je supprimerai le deck. Donc très attention, je me suis déjà fait avoir là-dessus, ça peut vous faire perdre quand même une demi-heure, ça peut être très embêtant. Donc maintenant vous avez votre deck sur vos petites cycles de deck building, Jafar 7.3, c'est tout nickel, c'est tout beau, c'est tout pompeux. Maintenant il faut l'envoyer dans Melee. Alors, en général, les tournois sur Melee, on a un lien d'inscription. Melee, ça ressemble à ce site-là. Vous avez votre petit truc ici, une fois inscrit, vous pouvez voir vos tournois, etc. Par exemple, vous pouvez voir vos tournois, voir tous les anciens tournois dans lesquels vous avez été présent en tant qu'orga ou en tant que joueur. Donc là, voilà, on voit les différents tournois que j'ai pu faire, les tournois de ligue de Trollune, etc. Les trucs que je fais en général, de lesquels j'étais justement soit joueur, soit compétiteur, enfin soit organisateur si jamais c'était tournament de contrôleur en l'occurrence. Ou en tout cas que j'avais besoin d'avoir accès à l'information. Mais quand vous arrivez sur un site d'inscription de tournoi, ça ressemble plutôt à ça. Vous avez le nom du tournoi, peut-être des images, etc. et un bouton register. Si vous cliquez dessus, vous vous inscrivez. Jusque-là, rien de particulier. Vous cliquez dessus. Ça, c'est pour recevoir des mails, donc je vous déconseille de cocher dessus. Vous vous inscrivez, pardon. Et une fois que vous êtes inscrit, normalement, tout va bien.
Quand vous aurez le tournoi, vous aurez le player controller, le player portal, vous verrez contre qui vous êtes, vous aurez le nombre de points que vous avez. Il y a différents trucs pour voir les matchs, les standings, savoir où en sont les gens, etc. Il y a plein d'informations. Nous, ce qui nous importe, c'est attention dans le cadre où vous faites la petite... Enfin, plutôt, si vous regardez cette petite vidéo pour le tournoi du Road to l'Orcana, ce qui est demandé, c'est d'avoir la decklist sur Melee. Et de bien s'inscrire. Donc l'inscription, on a vu comment faire. Maintenant, ce qu'il faut bien savoir, c'est comment mettre la decklist sur Melee. En temps normal, si vous jouez à Magic, il y a un moyen de le faire qui est très simple, parce que Melee prend entièrement en charge les decklists Magic, ce qui n'est pas encore le cas pour l'Arcana. Auquel cas, vous avez ici un petit truc marqué fichier uploadé, donc les fichiers téléchargés. Vous pouvez uploader un fichier. Et ça tombe bien, voilà, j'ai mis le truc au bon endroit, c'est bon, tout va bien. Et donc moi j'ai un petit truc qui s'est ouvert. Je peux choisir l'endroit où j'ai mis mon deck. Je sais déjà plus où je l'ai mis, je crois que je l'ai appelé decklist. Voilà, je peux vous montrer. Ma decklist, elle s'appelle son titre, je peux l'ouvrir. Ça la met à l'intérieur. Et une fois que vous avez fait ça, vous serez bien inscrit pour le tournoi. Parce que vous serez bien inscrit sur Melee. Mais vous aurez aussi votre decklist de disponible directement pour les orgas. Et donc, voilà comment on rajoute une decklist sur Melee pour le Road to l'Arcana du Discord francophone. La petite info en plus que je peux vous donner, donc c'est au niveau d'Index. On va aller vite fait. Index, pourquoi c'est très bien? C'est parce que, tout simplement, il y a les tournois ici. Et quand on va voir les tournois, eh bien, on peut voir exactement ceci, c'est-à-dire les gros tournois, tous les tournois intéressants ou pas, avec les side events, les machins, les bidules et tout. Et donc, bah, typiquement, si on regarde le petit tournoi en Angleterre, on peut voir les différents decks qui ont perfait, on peut regarder les cartes, on peut regarder ce qu'il y a dedans, voilà, on peut chercher les différents decks. C'est ce qu'on fait le mardi soir dans les mardis méta dorénavant pour voir un peu les derniers decks un peu sympatoches, voir les dernières decklists, les derniers petits changements qui ont été faits ou pas, et on discute ensemble, donc encore une fois, n'hésitez pas à passer ce soir à partir de 19h, surtout qu'on aura ce très cher Jonathan Johnny R qui a fait finaliste avec un deck vert-violet, on pourra voir tout ça ensemble. Sur ce, j'espère que la vidéo n'était pas trop longue et que ça vous a intéressé. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt avec des vidéos d'analyse de cartes parce que là, ça commence un petit peu à sortir sur le 7.6. Je me doute qu'on va en faire dans très peu de temps. Et il y aura sûrement aussi des vidéos de, justement, le mardi méta que je mets sur YouTube un peu découpé. Je vous fais, une dernière fois, des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde. N'est qu'à seulement 2 jours de la sortie officielle du 7h et à 10 jours du Lorcana Challenge. Alila, hyper son paroxysme, j'espère que vous êtes